Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Si vous voulez connaître mon film Disney Channel préféré... Encore une magnifique journée qui s'annonce! Et assez Ferb, comme de nombreuses autres séries populaires, a eu droit à son film dérivé sorti entre les saisons 2 et 3. Peu de temps après ça, donc... On s'arrêtera à Tokyo et à Paris pour faire le plein. Il faut se presser pour bondir autour du monde. Oui, on peut rêver, planer, voler, chanter. On pourra tout réaliser. Il y a des attentes, et ça les remplit plutôt bien avec une histoire aux ambitions notables, et une intro en flash-forward totalement facile et inutile. Faut dire que cette journée avait si bien commencé. Ah ben merci, maintenant je sais que le récit va bouger à un moment donné. Je n'aurais pas été sûr sans ça. En fait, c'est pas forcément faux puisque les premières minutes sont extra typiques de la série. Les mises en scène habituelles, rien de recherché en termes de visuel ou même d'écriture. Comme vous le savez, chaque espion possède un dispositif comme celui intégré à votre chapeau pour scanner et reproduire tout élément intéressant. Pourquoi lui dire alors Et en dehors du fait que c'est l'anniversaire de la rencontre entre les garçons et Perry, leur ornithorynque agent secret, je rappelle pour les néophytes, c'est vrai que ça peut être difficile à assimiler comme ça, le départ ne donne pas l'impression que ça va être quoi que ce soit de spécial. Alors, est-ce que c'est pour surprendre le spectateur au moment où ça finira par le devenir? Pourquoi pas, mais à ce moment-là, c'est complètement gâché par l'aperçu du futur que vous avez au tout début. J'avoue ne pas trop saisir le but de la démarche de votre introduction. Mais quand l'intrigue décolle, ça devient vraiment plaisant. Car lorsque la machine d'espion de Perry entre malencontreusement en collision avec celle que Phineas et Ferb ont inventée, il se retrouve propulsé chez son némésis Doofenshmirtz. Mais quels étaient... Ça fait partie des trucs à accepter dans cette série. Ils assument totalement que leurs enchaînements se font à coup de bonnes coïncidences loufoques. Et même si ça fait toujours un peu facile, ça rentre dans l'approche humoristique absurde qu'on se donne. Contrairement à d'autres séries où c'est quasi exclusivement de la bonne grosse paresse d'écriture. À ce compte-là, je pourrais aussi citer le timbre chanté de Ferb qui a un éventail irréaliste. Le soleil brille. Le temps devient plus. Vous me ferez pas croire que c'est la même voix. Et aussi, tant qu'à faire, la petite théâtre du chipotage. Vous voulez adopter un ornithorynque? Si c'est comme ça que ça s'appelle, oui, on le veut bien. Tu sais pas ce que c'est un ornithorynque à ton âge? Votre famille d'accueil a presque failli découvrir l'entrée secrète du QG. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler, mais je le fais quand même. S'il venait à savoir qui vous êtes, vous seriez obligé de quitter la ville sur le champ et de changer de famille. C'est bon, le spectateur ne sera pas perdu. Garde! Ah, pourquoi cette migraine? Ça a été très utile. Ah regarde, il a sa photo sur son parachute. Comment t'arrives à le voir? Écoute, Candy, c'est ça? Non, on m'a appelé Raymond dans notre univers. On marquera d'une pierre blanche l'heure de ta chute à 16h approximativement. Pourquoi tu lui as laissé son gadget, Doofbis? Tu te sentais la jouer Totally Spice sous l'espace d'une minute? Y a que 2 clés, comment tu peux traîner? Non, dites-moi que c'est juste un cauchemar. Ils veulent ma pastèque! Ils veulent ma pastèque! Cette femme est sortie d'un asile, c'est ça? Merci de rester gentiment aligné. Monsieur, il y a peut-être un moyen avec l'invention du professeur Doofenshmirtz, l'amnésia innator. Machine qui n'est jamais apparue dans la série avant ce film. Je m'en souviendrai. Bref, ce film accomplit ce qu'on désire un peu voir depuis le début de la série, la rencontre des 2 univers mis en place. D'un côté, nos 2 enfants et leurs inventions, et de l'autre, la lutte entre leur animal agent secret et un scientifique un peu fou. Ces 2 univers se sont côtoyés indirectement à de nombreuses reprises, mais ils n'ont jamais coévolué directement avant ce film, ce qui nous donne des enjeux vraiment particuliers. Nos 2 petits héros vont malgré eux aider le méchant à créer un portail dimensionnel qui les mène à une Danville où Doofenshmirtz a perdu en vue mais gagné en couilles et matière grise, ce qui lui aura permis de contrôler tout le secteur de main de maître. Et c'est le seul univers parallèle similaire à celui qu'on connaît. Oui, car le voyage interdimensionnel fonctionne en cycle et tous les autres mondes alternatifs qu'on voit lors d'un montage slider se sont ultra haut perchés et n'ont rien à voir avec la Terre habituelle. Enfin, habituelle pour Phineas et Ferb. Ça montre aussi qu'il existe un nombre fini assez restreint d'univers parallèles, vu qu'ils font le tour en 1 heure. Désolé, je digresse à nouveau sur les points un petit peu discutables, mais vous me connaissez. Il n'empêche que découvrir ce secteur des 3 états version iconique est très palpitant, et le tout
en fabuleuse 2D. Rien que cette petite pique, ça suffit à me satisfaire. C'est de la confiture au cochon. J'espère que vous avez vos lunettes pour la 3D parce qu'il va y avoir du spectacle. À nouveau, l'animation n'a rien d'extraordinaire et le poids de la situation n'est pas aussi puissant que dans d'autres cas similaires vu le ton léger global, mais c'est suffisamment dépaysant pour marquer le coup. C'est intriguant et prenant de retrouver les personnages qu'on connaît modelés par le monde différent dans lequel ils ont grandi. Et si pour certains c'est un peu survolé, il y en a 2-3 qui sont intéressants à découvrir sous ce prisme. D'abord, Phineas Beast et Ferb Beast qui ont été privés d'épanouissement et qui doivent apprendre à s'ouvrir aux joies de la créativité. C'est plutôt mignon à voir. Vacances d'été? Ah oui, c'est une chose qui a été interdite depuis longtemps. Vous n'avez pas de vacances d'été? Et Candice Beast, que je devrais plutôt appeler Candice Badass. Je crois que l'adolescent en moi est amoureux. Seulement lui. Qui fait un excellent contraste avec la Candice habituelle qui essaye un peu de sortir de son côté infantile dans ce film, alors qu'à côté elle voit une version d'elle-même qui a été obligée d'être adulte trop tôt. Chaque jour de ma vie, je n'ai pensé qu'à protéger mes petits frères coûte que coûte. J'ai dû grandir vite pour qu'eux ne soient pas forcés de renoncer à leur enfance. Évidemment, vu sous cet angle, grandir c'est pas marrant. Ce n'est pas du développement hyper profond, mais on met en place des arcs de personnages très satisfaisants. Le plus joli étant évidemment celui de Perry et nos héros qui découvrent enfin son identité secrète. Dans une configuration où les choses s'enchaînent vite et où Phineas et Ferb doivent assimiler beaucoup d'informations à la suite. Alors c'est pour ça que tu disparais tout le temps? Tu vas te battre avec cet énergumène? Non, il se bat avec moi. Et ce coup-ci, il a de bonnes raisons d'être un peu en colère l'espace d'un moment, et sans totalement dénigrer l'individu. Voilà comment on fait ça bien, Mission Marvel. C'était le petit reste qu'il fallait que je lâche. C'est un développement entre trois très intéressant qui revient vraiment sur le lien qu'ils ont créé et ce qu'ils représentent en dépit des mensonges. On nous offre pas mal de moments attachants autour de ce lien, en particulier lorsqu'à la fin on leur donne le choix entre se faire effacer la mémoire ou perdre leur ornithorynque, parce qu'il faut pas trop chambouler le statu quo non plus, ou Ferb a cette réplique qui me fait fondre le cœur. Oublier la plus extraordinaire des aventures et l'existence de l'agent P? Ou se rappeler cette journée, mais ne plus jamais revoir Perry? Nous avons eu beaucoup de belles journées, mais nous n'avons qu'un seul Perry. Oh, t'as toujours les mots justes, toi. Et ça n'empêche pas plusieurs échanges comiques savoureux entre eux. Attends, maintenant que j'y pense, t'étais parfaitement capable de nettoyer ta litière tout seul. On reprendra cette conversation à la maison. Oui, parce que la force principale de ce film, comme pour la série évidemment, c'est sa comédie. Si l'humour un peu absurde marche aussi bien sincèrement, c'est parce que les personnages savent avoir les réactions parfaites pour exacerber ça. Oh, Perry l'ornithorynque. Perspicace. Quoi? Ah, tu as les clés, génial, détache-moi. Vous êtes vraiment sûr d'y tenir? Et ça ne prend pas le public pour des idiots en n'hésitant pas à faire de temps en temps des références un peu recherchées. Tu échangerais de Jean-Paul Sartre contre un Nietzsche? D'accord. Je t'ai eu. Mais la partie la plus drôle pour moi, c'est tout cet arc filé où Candice donne un nom à ce qui l'a empêché de coincer ses frères durant tous ces épisodes. Une force mystérieuse fait toujours disparaître les inventions de mes frères avant que maman ne les voie. Et cette fois, elle a disparu avant que j'ai eu le temps de la voir. Donc c'est que la force mystérieuse estime que maintenant je suis une adulte moi aussi. Ce qui amène à mon goût très certainement le meilleur gag filé que Phineas et Ferb aient jamais fait. Est-ce la peine de dire encore une fois qu'il n'y a rien à voir? Oui, maman, dis-le autant que tu veux, y a rien. Wouhou! J'ai réussi! J'ai sauvé le monde! Retourne voir ton film si tu veux. Et je pense que c'est ce qui fait la force de ce film pour les fans de la série comme moi. Plus que jamais, Phineas et Ferb est une œuvre qui fait gaffe à ce qu'elle a instauré et sait jouer avec. Et quand on fait partie de ceux qui ont suivi cette œuvre, c'est un plaisir de remarquer tout cet effort dans les détails de rappel. On a une continuité, on la respecte, et dès qu'on peut, on n'hésite pas à revenir dessus. C'est particulièrement jouissif lorsqu'on voit que Perry a scanné toutes les inventions que Phineas et Ferb ont créées pour les reproduire, même s'il y a des fois où je ne vois pas comment il aurait pu être là pour les scanner, mais c'est un détail, et que tout ce qui a été mis en place vient pour sauver la situation à la fin. C'est tripant pour un fan de la série.
Et je pourrais citer pas mal d'autres exemples de ce genre. Qui a fait cette sculpture végétale en mimosa? J'y suis hautement allergique. Et ça me casse la voix. Allez, que ce soit du mimosa, évidemment. Où sont mes médicaments contre l'allergie? Avant que je prenne une voix de stentor. J'apprécie particulièrement que la VF ait pris la peine de reprendre la même voix. Et ça m'arrange parce qu'à côté j'ai un petit truc à lui reprocher. Tu peur des larmes? Je les ai en horreur. Non, je pensais à Lorenzo. Quel acteur! Cette formulation n'a aucun sens. Si c'était pour rendre hommage au doubleur, c'était pas plus logique de dire « Que penses-tu du lama ?» Là, le double sens aurait pu passer. Et quitte à finir de me plaindre, j'avoue que j'ai du mal avec la résolution autour de Doofbis, qui fait beaucoup trop forcé et facile. Je sais que c'est un univers loufoque, mais vous auriez pu trouver plus recherché et satisfaisant. C'est ce genre de choses qui rend ce film un peu éloigné du chef-d'œuvre, même si ça n'en demeure pas moins sincèrement fun. Une apothéose de ce que la série a mis en place et un must incontournable pour les fans de Phineas et Ferb. Ça donne envie d'y retourner. Ou pas. À la prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyville. C'est l'été, chaque minute est belle et vaut son pesant d'or. As-tu un peu de pudding?